Bonjour Anaïs, merci d'être avec moi aujourd'hui. Je vais peut-être te laisser te présenter et puis Oui, après, je vais te poser quelques questions pour que tu nous décrives un petit peu ton parcours suite à l'accompagnement que tu as suivi avec moi depuis à peu près un an. Voilà, on a regardé, c'était à peu près mai 2024 et puis voir un petit peu jusqu'où tu es arrivé jusqu'à présent. Et ça va être super beau. Est-ce que tu veux bien te présenter un petit peu, puis raconter ce que tu as envie de raconter en fait? oui. Du coup, je m'appelle Anaïs, j'ai 27 ans, j'habite en Corrèze, donc j'ai suivi un accompagnement un peu à distance, voilà, avec beaucoup de vidéos. Pas Ouais. très, en fait, on s'est jamais rencontrés en face à face pour l'accompagnement. Pas pour l'accompagnement. En vrai, on s'est déjà vu, mais pas pour Et pas, l'accompagnement. pas pour l'accompagnement. Ouais. Voilà, on a tout fait à distance, avec des outils sympathiques à distance. Voilà, et je suis venue vers toi à un moment de ma vie où ça n'allait plus du tout, tant psychologiquement que physiquement. Mm. Voilà, je pense que j'étais tombée vraiment très très bas. Et c'est aussi peut-être le fait d'être tombée très bas qui a fait que j'ai eu le courage et la force d'envoyer le premier message pour dire Corinne, je sens que c'est avec Ouais, toi et que j'ai besoin de toi, quoi. ouais, Voilà. ouais, ouais, je me souviens. Après, est-ce que tu veux nous expliquer un tout petit peu ce que tu fais dans la vie? Oui. Voir, Alors, poser un petit peu le contexte qui est super en fait. du coup, je suis conseillère forestière. Mm. Donc, je suis dans la nature à longueur de journée. Ouais. Et en fait, mon rôle consiste à rencontrer des propriétaires forestiers et les accompagner dans toutes leurs questions et leurs démarches qui peuvent concerner leurs biens forestiers. Ouais. Voilà, donc ça peut être beaucoup plus fiscalité, documents de gestion, voilà, qui sont plutôt de la partie vraiment administrative. Et Mm. après, aux parties opérationnelles avec bah, tout ce qui est éclaircie, amélioration des bois, et puis après, revente aux clients. Donc, j'ai une équipe assez importante à gérer. C'est très, très sympathique parce qu'en fait, je rencontre énormément d'acteurs. Mm. Donc, c'est vraiment le propriétaire forestier, mais ça peut être aussi tout ce qui est commune, direction territoriale. Après, ça va être ben, bûcheron, transporteur, Oui. voilà, des milieux très masculins aussi. Oui. Et ben, tout ce qui est client, où là, on tombe vraiment dans la relation vraiment pure commerciale. Ouais. Voilà, c'est très varié. Mm. C'est une charge, mais moi, je m'épanouis énormément, énormément dans ce métier-là. Ouais. C'est aussi pour ça que j'habite en Corrèze, parce qu'à la base, je suis originaire de Magny-en-Vexin. Voilà. Ok. Est-ce que tu peux me dire ou nous expliquer un petit peu comment était ton quotidien? Comment c'était pour toi avant de démarrer l'accompagnement? Alors, mon quotidien avant de démarrer l'accompagnement. C'était très compliqué. En fait, je pense que compliqué, c'est même pas le terme. Je sais même pas. C'était un enfer, très clairement. Euh, Ouais, c'était dur. voilà. Mm. C'est-à-dire que ben, je me réveillais le matin. Déjà, se réveiller, c'était compliqué. Mm. Je me levais avec ben, des angoisses, voilà, en me disant mais qu'est-ce qui va encore se passer aujourd'hui? Qu'est-ce qui ne va encore pas aller? Ouais. Voilà, une pression dans ma vie familiale aussi à l'époque, voilà, où j'endossais un peu le rôle de tout, madame à tout faire. Voilà, j'avais mon métier et puis je rentrais à la maison et j'avais un autre métier qui était ménagère, cuisinière. Ouais. euh, mais qui était aussi jardinier, maman d'animaux. Enfin, voilà, c'était un peu, c'était beaucoup, beaucoup. Enfin, j'avais une charge qui était énorme. Ouais. Voilà, avec une personne avec moi qui comprenait pas forcément que tout ça était une charge pour moi, Ouais. beaucoup incomprise. Mm. Mm. Et du coup, j'étais arrivée à un stade en fait où je me sentais bah, seule, vraiment. En fait, j'étais pas seule physiquement, mais Mm. vraiment dans ma tête, j'étais seule. En plus, bah, Mm. du coup, loin de ma famille aussi. Ouais. Donc, loin de ma famille physiquement,
Mm. donc pas facile non plus à gérer. Voilà, et en plus, j'arrivais dans un tournant professionnel qui était du coup pas facile à appréhender pour moi, puisque bah, déjà dans ma vie personnelle, ça n'allait pas. Mm. Euh, et du coup, ben, j'en arrivais au moment où, en fait, où je t'ai contacté, c'est parce que ben, j'en faisais des malaises la journée. Voilà, donc à tomber dans les pommes, Mm. alors que je mangeais, alors que tout était bon, quoi, on va dire. Mm. Mais le corps, en fait, disait stop, quoi. Très clairement, Ouais, ouais. je ne pouvais plus. Je ne pouvais Oui. plus. Oui, et puis à l'époque, tu n'étais pas dans cette entreprise-là. Non. Tu as changé assez rapidement d'ailleurs. Tu as dit stop assez rapidement pour trouver vraiment quelque chose qui te convenait plus et aussi au niveau relationnel. Je me souviens que c'était un peu compliqué. Du coup, tes grandes difficultés, hein, bah, c'était à la fois physique, à la fois émotionnelle Mm. et aussi un peu relationnelle avec les autres, c'est ça? Oui. Euh, qu'est-ce qui t'a donné le déclic en fait? Qu'est-ce qui a fait que vraiment là t'as dit alors tu l'as un peu dit tout à l'heure, mais qu'est-ce qui a fait que là tu as dit bon allez c'est plus possible, je me lance et je demande de l'aide. Ouais. Ça me trottait déjà dans la tête de demander de l'aide, d'essayer, enfin, oui, d'essayer de voir ce qui pourrait me convenir, tout ça. Mm, mm, mm. Et en fait, il y a toujours cette petite voix dans la tête qui dit oh, mais ça va aller, oh, mais ça va aller. Et puis voilà, je suis Tu solide, ça va le pars. faire, je vais y Oui, arriver, oui. je vais continuer à encaisser. Mm, mm. Ce qui m'a vraiment poussé à passer le cap, c'est c'est le fait ben, que en fait, mon corps ne suive plus. Ouais. Que faire malaise sur malaise, Mm, mm. c'est vraiment très déroutant. Ouais. Ben, et puis que la médecine ne comprenait pas aussi, parce Mm. que mes analyses ressortaient bonnes. C'était Oui. quand même, bon, à part un problème, on va dire, enfin oui, un problème au pancréas, ça après, Mm, développer après, mais mm, euh, mm. non, vraiment, tout était bon. Enfin, Oui. vraiment, tout était au vert, quoi, hormis le Mm. pancréas. Et en Ouais. fait, mais vous êtes sûr que c'est vraiment des malaises que vous faites? Et là, Oui. j'ai dit, waouh, Jusqu'à te mettre en doute, oui, ah oui, sûr. jusqu'à Ouais. à me faire douter de moi-même, quoi. Et Ouais. Ouais. du coup, j'avais perdu confiance en moi, Mm. totalement, et Ouais. j'avais perdu confiance en mon corps. Oui. Donc là, je me suis dit, mais en fait, je peux plus, quoi, je Mm. peux plus. Et puis, il y avait aussi toutes ces choses qui passaient, que tu mettais sur Facebook, notamment sur les réseaux, sur l'hypersensibilité. Mm. euh, et en fait, des choses où je me retrouvais totalement. Et d'ailleurs, le premier message que je t'ai envoyé, c'est en te disant, mais je sais que c'est toi parce que tout ce que tu écris, je me reconnais dedans. Oui. Donc ouais, voilà, c'est vraiment le fait d'être tombé, mais vraiment bas, qui Mm. m'a. En fait, là, t'as plus le choix que de pousser la porte, quoi, et d'y aller. Oui. Et Voilà. ça, pour y aller, tu y as été, hein. On va en reparler. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans ma façon de travailler, dans tout l'accompagnement? Est-ce qu'il y a un point? Est-ce qu'il y a plusieurs choses peut-être, hein? Ce qui m'a marqué le plus, c'est c'est peut-être la flexibilité et pas d'obligation, quoi. Rien n'est Ouais. rien n'est obligatoire. Mm. Euh, Tout est adaptable, Ouais. euh, tout est modifiable, tout est. Enfin voilà, c'est vraiment. Oui, le fait, enfin, ton adaptabilité vis-à-vis de la personne que tu as en face. Oui. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tu me disais, est-ce que tu as envie qu'on fasse ça? Est-ce que tu te sens OK pour faire ça maintenant? Mm. Enfin, voilà. Est-ce que tu as envie que je te partage ça? Enfin, voilà. Mm. Mm. C'est vraiment pas. Enfin, moi, je me suis sentie obligée de rien, en fait. Ouais. Et Ouais. c'est ce qui crée aussi cette relation, du coup, de confiance Mm. et de non-jugement. Ouais. Donc, voilà. Oui, oui. Oui, oui. Après, on se dit hein, que pour moi, la sécurité, le fait que ton corps, alors ton mental bien sûr, mais que ton corps, il se sente en sécurité et pas contraint, bah, en fait, c'est comme ça qu'on recrée la dynamique et la confiance avec le corps et que les choses peuvent bouger petit à petit dans le temps euh, et, euh, et obtenir des résultats. Alors, qu'est-ce qui a changé vraiment profondément pour toi depuis bientôt un an?
Alors, il y a eu beaucoup de changements, hein. Du coup, ce qui a changé, en fait, ce qui a vraiment changé pour moi, Mm. c'est d'avoir posé des limites, Oui, d'avoir posé mes limites, oui. d'avoir retrouvé cette estime et cette confiance en moi que j'avais plus du tout. Mm. Je dirais que c'est vraiment les deux points qu'on fait qui ont été la base de tous les changements qui sont arrivés. Oui, Puisque du coup, ben, j'ai changé de travail. oui. Au bout d'un mois, enfin, après la première séance, même qu'on a eu ensemble. Oui, oui, Euh, oui, ça a été fulgurant. ah oui, j'ai compris que là, c'était une limite à poser. Ouais. J'ai du coup, enfin, ma relation familiale, enfin, j'ai stoppé ma relation avec mon ancien partenaire. Mm. J'ai déménagé. Ouais. Euh, et, et j'ai mis énormément de choses en place dans ma vie Mm. pour me sentir bien. Et Ouais. du coup, on a parlé aussi de l'aspect physique, où en fait, Oui, du coup, à cause de ce stress permanent, de cette oui. angoisse permanente, de ce Mm. manque de confiance, mon corps avait décidé de me faire comprendre les choses en faisant dysfonctionner mon pancréas. Mm. Voilà, j'avais pris 30 kilos en un an. Mm. Donc, énorme. Je me sentais, bah, du coup, ça n'a aussi pas aidé la confiance en moi, hein, très Bien clairement. sûr. Mm. Euh, voilà, et là, donc, depuis octobre 2024, Mm. j'ai perdu 19 kilos. Voilà, en ne changeant rien à mon alimentation, Ouais. en rien à ma dépense physique, Mm. en changeant juste le fait d'être bien dans ma tête, en fait. Oui, c'est ça. Et j'ajoute, ce qui est incroyable, c'est que tu avais déjà fait, avant cet accompagnement, un énorme travail sur ton alimentation, sur effectivement ton activité physique, et tu faisais, j'ai envie de dire, tout bien, et Oui, pour autant, ton corps, bon, alors on va dire que la relation avec ton corps, elle n'était pas, elle était pas très bonne, j'ai envie de dire, et que uniquement donc avec cette bonne base, hein, une bonne alimentation, tu savais déjà et tu faisais déjà hein, ce qu'il fallait, uniquement en travaillant effectivement sur la gestion du stress et cette relation plus euh, en douceur, oui. hein, renouer en fait Mm. avec ton corps. Je me souviens, hein, tu disais des choses très belles hein, de cette relation qui se renouait petit à petit au fil des mois. Et ben effectivement, il y a eu des, une évolution et des résultats incroyables. Moi, j'ai envie de dire incroyables en fait. Ah, Ouais, totalement. Qui était quand même étonnant. Et aujourd'hui, avec du coup du recul, je me dis, mais comment enfin, t'as pu en arriver là? C'est-à-dire, ouais, en fait, mon corps et ma tête, c'était deux personnes différentes, quoi. ouais, Et à ça, je l'ai beaucoup exprimé en séance. C'est vrai que je te disais, mais en fait, j'ai pas l'impression d'être dans mon corps, quoi. ouais, J'ai pas mon corps. ouais. Je ne m'aime pas. Je l'ai dit plusieurs fois, je ne m'aime pas. Euh, Mhm, mhm. enfin, c'était des mots très, très puissants, quoi. Oui, Et, euh, ouais, et en fait, le fait voilà, d'avoir ben, fait tous les exercices qu'on a pu faire, euh, mhm. cette relation, elle s'est vraiment apaisée. Et aujourd'hui, ben, ma tête et mon corps, en fait, ne font qu'un. C'est Et ça. Hop, tout est. totalement, je suis Ouais, de nouveau dans mon corps, j'habite de nouveau dans mon corps. Enfin, ouais, c'est quand même quelque chose, c'est énorme, quoi. c'est énorme. Mm. C'est énorme. Alors, je précise quand même que tu as fait un accompagnement long, c'est-à-dire qu'on n'avait qu'une seule séance par mois, ce qui est d'autant plus incroyable. Alors après, tu étais extrêmement motivée. Je me souviens quand tu es, quand tu es venue à moi, tu étais très très motivée, tu voulais vraiment que les choses changent. Et effectivement, tu t'es beaucoup investi dans les exercices que j'ai pu te donner. Et vraiment, tu t'es approprié ces exercices que tu as continué en fait à mettre en place et qui ont permis cette évolution. Et le fait d'être motivé, moteur et de faire les choses avec effectivement un accompagnement, une aide de ma part que finalement mensuel, ce qui peut paraître très peu, mais vraiment ton implication, ta motivation a fait le reste et je trouve que c'est remarquable.
remarquable. Voilà. Est-ce qu'il y a eu un moment ou un exercice particulier pour toi ou un truc que tu as trouvé bizarre où tu t'es dit mais c'est quoi ça? Alors, j'avoue que les premiers exercices, se secouer comme un ours, euh, je me suis dit, mais là, les gens vont me prendre pour une folle, en fait. Ouh. Mais donc non, non, mais après, voilà, c'était plus drôle que Ouais, gênant ou malaisant, puisque encore ouais, une fois, pas d'obligation. ouais. Et voilà, je me sentais pas jugée du tout. Mm. Après, il y a eu des exercices où, encore une fois, c'était avec mon consentement, mais où ça a été cherché vraiment très loin. Notamment quand on parle d'une émotion et qu'on va regarder cette émotion, ça peut vraiment chambouler très fort. Je sais que voilà, pendant des exercices, j'ai eu des flashs de mon enfance. Enfin, ou après, par contre, après, jamais je me suis sentie abandonnée face à ce flash. Enfin voilà, on a toujours eu un débrief derrière et tu as toujours eu des mots très réconfortants et apaisants. Mais voilà, il y a des exercices où c'est pas les premiers exercices qu'on a fait, bien évidemment. C'était plutôt en fin d'accompagnement pour aller voir vraiment les dernières petites choses et parce que je m'en sentais capable et prête aussi. Mais c'est vrai qu'il y a des exercices qui ont été très forts et très, très bouleversants, quoi. Ouais, très confrontant. Ah oui, totalement, totalement. Ouais, ouais, Vraiment confrontée à ce qui bloquait à ce moment-là, quoi. ouais. Et c'est vrai que des fois, on se dit, oh, bah, j'aurais si peut-être que j'y serais pas allée. Parce que sur le moment, on est vraiment, Oui, voilà, à avoir refait hein, des crises d'angoisse face à toi parce qu'on avait été voir des choses un peu obscures pour moi, quoi. oui, Mais en fait, qui m'ont débloqué énormément de choses et ouais, qui ont aussi fait que ça m'a permis d'avancer, quoi. mm, ouais. Donc, Et après, une fois qu'on a les outils en fait pour assurer la sécurité, pour être en capacité vraiment d'aller chercher ces couches-là, c'est ça qui est intéressant, d'avoir vraiment hein, cette sécurité intérieure pour y aller. oui. Là où effectivement, si on dit au mental, ben, on y va comme ça, il dit oh, non, 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 je ne peux pas y aller. Et puis, j'avais déjà la boîte à outils pour Ouais, gérer mes émotions, mm, stress, tout ce qui est un peu hypersensibilité. ouais, On, j'aurais pas pu, enfin, j'aurais pu aller voir ces zones, mais ça n'aurait pas été autant bénéfique si oui, j'avais pas cette boîte à outils oui. que m'avait donnée auparavant. Oui, oui, oui. Oui, donc l'idée, c'est vraiment de s'approprier, d'être en capacité seul, hein, de ramener, d'apprendre vraiment à ramener la sécurité. Et seulement à partir de ce moment-là, ben, en étant accompagné ou pas, hein, parce que je pense que tu as vécu des choses après seul qui étaient assez difficiles et que tu as super bien géré parce que tu avais, ce qu'il fallait pour les vivre en capacité. Mais Mm. ce qui est bien aussi, c'est que bon, c'est un accompagnement où en fait, c'est pas un accompagnement à vie. C'est un accompagnement où en fait, après, on peut voler de nos propres ailes. Oui, Et oui, juste, des fois dire allô Corinne, là ça va pas du tout, là il faut qu'on fasse une visio. Bon ben voilà, mais en fait, ça arrive, enfin, c'est de moins en moins régulier et oui, on s'en sort toute seule après quoi. Moi aujourd'hui j'ai ouais. vraiment, bon, après je suis très visuelle donc j'ai vraiment matérialisé cette boîte à outils avec des petits mots d'outils quoi dont on avait parlé ensemble. Mais en fait une fois qu'on sait faire et qu'on, bah, après on fait pas parfaitement, loin de là, mais du moment que ça nous convient et que ça ramène la sécurité, C'est ça. enfin, il y a tous Ouais. les, tous les jours, je vis des moments d'insécurité, mais tous les jours, j'arrive à ramener la sécurité à l'intérieur de moi. Ouais. Et, 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 et l'idée, c'est vraiment ça, hein. L'idée, c'est de vous rendre autonome. Mm. L'idée, c'est d'être en capacité, bah, tous les jours, comme tu le dis, hein, on vit tous et toutes, tout le temps, hein, des situations où là, le système nerveux, il vacille Mm. et on est en capacité de ramener, toujours ramener la sécurité, puisque c'est vraiment la clé de tout. Et après, bah, effectivement, on peut vivre des choses plus ou moins agréable, mais on sait faire, on sait faire. L'idée, c'est vraiment ça. Et je pense que on devrait tous avoir accès à cette boîte à outils, mais c'est un autre sujet. Voilà. Qu'est-ce que tu as découvert ou
ouais, qu'est-ce que tu as découvert profondément sur toi pendant cet accompagnement? Est-ce qu'il y a une chose vraiment que tu as découvert ou tu as redécouvert? Je me suis découvert une force, euh, Mm. euh, alors pas physique, hein, mais une force, une boule de feu à l'intérieur, Ouais, prêt à déplacer des montagnes que enfin, je soupçonnais pas avoir ça en moi. ouais, Euh, Comme tu dis, voilà, où je me suis vraiment impliquée. Mais ouais, en fait, au début, c'est en fait un combat de tous les jours pour pas retourner dans ces vieux démons et enfin vers ces vieux démons, pardon, et puis baisser les bras et se dire bah c'est difficile donc bah, je vais rester comme je suis puis on verra bien. ouais, C'était vraiment un combat de tous les jours et je me suis découvert une force et une rage d'y arriver et ouais, enfin, franchement, je ne pensais pas avoir ça en moi, quoi. Je ouais, pensais pas être capable de mobiliser autant d'énergie pour arriver à être moi-même, quoi. ouais, ouais. Ça, c'est vraiment, j'aurais jamais soupçonné, en fait, arriver là où je suis aujourd'hui, quoi. Oui, oui, oui. Oui, oui. Alors, je tiens à préciser que, waouh, tu as une volonté incroyable et, et, et les résultats qui vont avec, hein, j'ai envie de dire. Hein. Du coup, peut-être je vais faire le lien avec ce que tu dis. Est-ce que la numérologie, puisqu'on avait fait on a commencé par faire ton thème numérologique, est-ce que la numérologie t'a permis de peut-être qu'est-ce que la numérologie t'a permis de comprendre? Ça m'a permis, alors je me connaissais déjà un peu, on va dire, Bien sûr. mais ça m'a permis de me connaître davantage, de vraiment confirmer la personne que j'étais, confirmer mes besoins, ce dont j'avais besoin, ce à quoi j'aspirais, ce qui me faisait vibrer, mon but aussi un peu dans la vie. Enfin voilà, ça a permis en fait de vraiment confirmer ce que moi je pensais, mais ce dont je n'étais pas vraiment sûre. Bon voilà, en fait ça vient aussi un peu nourrir d'un côté cette confiance en soi et cette estime de soi totalement quoi. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que, alors, moi, il me semble que j'ai un nombre qui me revient et qui parle un peu de cette capacité incroyable que tu as. Ça te parle ou pas du tout? Ouais, ça me parle beaucoup. Donc, du Ouais, coup, mon arbre en numérologie. Et en ouais, fait, les trois nombres qui reviennent énormément, c'est 3, 6 et 9. ouais, Et, euh, et ce qui est d'autant plus extraordinaire, c'est que je suis née le 3, 06. Donc, ça, enfin, en fait, dans l'arbre, tout était vraiment lié, quoi. ouais, ouais. Tout était lié et tout était vraiment imbriqué. Mmh, Ben, en fait, enfin, confirmait vraiment la personne que j'étais, quoi. C'était ouais. vraiment, moi, je m'attendais pas à ce que ça colle autant à la personne que je suis, quoi. Mmh, mmh. C'est vraiment moi. Et c'est vrai que j'avais pu en douter parce que on a toujours les petits démons qui viennent dire ah mais non t'es pas comme ça, faut plutôt être comme ci. Mais en fait non, enfin c'est moi et je suis comme ça. Et la numérologie pour le coup ça a vraiment confirmé qui j'étais quoi. Ouais, ouais, ouais. Et aujourd'hui, tu dis quoi à tes petits démons qui te disent On peut pas se dire c'est des gros mots mais je leur dis de se taire. voilà, avec beaucoup de douceur, bien sûr, hein. Euh, est-ce que tu peux, qu'est-ce que tu peux dire sur en quoi l'approche globale que j'ai pu avoir t'a vraiment aidé? Mais le fait d'avoir une approche globale, c'est que en fonction des périodes, bah, des jours, on n'a pas forcément besoin de la même chose. Mm, Et, euh, et bon, des fois, c'était plus vraiment des comprendre des situations, comprendre des réactions que moi j'avais, comprendre des ressentis, pourquoi ça déclenchait ceci chez moi. ouais, Il y a des fois où bah, pour le coup c'était totalement OK. Et donc là, on peut travailler sur des outils. Euh, et puis après, bon, il y a aussi tout le côté où tu as quand même un côté, tout ce qui est nutrition, qui est aussi quelque chose qui fait partie intégrante de ton accompagnement,
où en plus moi du coup ayant un physique un peu déstabilisé à un moment, ça m'a aussi aidé parce que ben, tu avais des petits conseils, des petits plus quoi, à donner sur ça. Mmh. Le fait que ça soit global, Ouais, que ça soit tête, corps, un peu alors psycho, mais aussi outils, mais aussi nutrition. ouais. C'est qu'en fait, à l'instant T, on a forcément une réponse. On a Ouais. forcément quelque chose qui peut nous aider. Mmh. On repart pas sans rien, quoi. Ouais. OK. Alors j'ai envie de te demander, aujourd'hui, Anaïs, comment est-ce que tu te sens? Euh, Aujourd'hui, euh, ben, aujourd'hui dans ta vie? je me sens ben, métamorphosée. Enfin, c'est vraiment le Mmh. terme. En plus, ça se voit pour le coup. Mmh. Donc voilà, je suis très épanouie. Je suis aimée et aimante. Je suis comblée. Je réalise mes rêves. Oui. Je m'autorise à réaliser mes rêves. Ouais. Euh, et puis en fait, ben, je m'autorise tout simplement. Il Oui. n'y a plus, il y a plus de barrière. Ouais. Il y a plus de bon enfant. Il y a plus de non, c'est fini. Je suis moi et je fais ce qui me convient, quoi. Ouais. Et C'est ça, je pense que c'est la plus belle chose. oui, c'est très beau. Bravo, bravo d'être arrivée là. Si tu devais, choisir, peut-être un mot ou une image ou une métaphore pour décrire, ce parcours, tu choisirais quoi? Je vais prendre l'image d'un papillon Ouais. qui est chenille et qui éclot pour s'envoler et voler de ses propres ailes. Ouais. Oh, c'est beau! Super, merci. Une dernière question, pour finir. Hem, si, qu'est-ce que tu aurais envie de dire peut-être à une femme comme toi, voilà, qui hésiterait à se faire accompagner? Hem, qu'est-ce que tu pourrais lui dire ou qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire maintenant que toi tu as fait ce parcours? Euh, le plus dur, c'est le premier message ou le premier contact. Le plus dur, c'est Ah oui. d'appuyer sur le bouton ou d'aller à ta. C'est ce qui demande peut-être le plus de force. Mmh. Et hum, ce qui demande le plus de force. Et après, en fait, après, c'est simple. C'est tout cool. Et puis, on a aussi ce côté où on se laisse un peu porter. Ouais, Enfin, alors, certes, il y a des choses à mettre en place et puis il faut avoir aussi l'envie de le faire, bien évidemment. ouais, Mais après tu nous portes. Ça prend le fil que ça prend et puis voilà, ça se déroule. Et le, le, le plus dur, c'est en fait, c'est d'envoyer le premier message ou d'avoir le premier contact et ouais, le plus de force. Mais après, enfin, moi, je regrette en aucun cas, quoi. Je me suis vraiment retrouvée. super. Merci beaucoup. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose? Ou est-ce qu'on a fait le tour et c'était, À part te dire merci pour tout, sinon, j'ai rien à mmh. ajouter. Merci beaucoup Anaïs pour ce témoignage, hein, qui me va vraiment droit au cœur. Merci d'avoir fait tous ces efforts et merci d'être qui tu es aujourd'hui. C'est vraiment beau et je trouve très inspirant. Merci à toi.